Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Alors, un nouvel épisode sur le thème de la gestion du stress avec l'apport de la sophrologie en particulier. Et dans cet épisode, on va découvrir une technique de respiration qui nous aiderait en 5 minutes à mieux gérer notre stress. Alors, elle est appelée la cohérence cardiaque. Et moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est de quoi il s'agit et comment est-ce que ça agit en anti-stress. La cohérence cardiaque est une technique de respiration qui est très souvent recommandée lorsque l'on est anxieux, lorsque l'on est stressé. Si l'on prend le terme de cohérence cardiaque, c'est avant tout un état d'harmonie physiologique, émotionnelle et mentale. C'est aussi donc le terme que l'on utilise pour nommer cette technique de respiration, qui va mettre en cohérence, qui va accorder le rythme de votre cœur, de notre cœur, avec celui de notre respiration. Et donc notre façon de respirer témoigne de notre état intérieur, ça je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes. De la même façon, le rythme cardiaque reflète l'état de nos émotions. Ainsi, nous pouvons moduler notre rythme cardiaque via la respiration pour volontairement réguler notre stress et donc installer progressivement cette harmonie intérieure. Cette synchronisation crée un système de balancier physiologique que l'on appelle cohérence cardiaque. Et concrètement, il s'agit d'installer donc une respiration nasale et ventrale sur le rythme suivant. Vous allez inspirer en 5 secondes, vous allez expirer en 5 secondes et pendant 5 minutes. Il faut savoir qu'il est plus facile d'expirer que d'inspirer, donc démarrer lentement pour l'inspiration pour arriver au bout des 5 secondes et que ce soit confortable. Il est recommandé de pratiquer 3 fois par jour cette respiration pour maintenir cet équilibre tout au long de la journée, car de nombreuses études ont montré que l'on profite des bienfaits pendant les 2-3 heures qui suivent cette pratique de 5 minutes. Donc le matin, à l'heure du déjeuner, avant le déjeuner et en fin de journée. Incroyable, une technique de respiration qui fait bouger le rythme du cœur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont justement les bienfaits dont tu parles ? Donc sa pratique a tout d'abord un effet de détente immédiat. Les phénomènes physiologiques qu'elle entraîne agissent instantanément. Et durant les 2-3 heures qui suivent, l'effet le plus important concerne la baisse de cortisol, la production de cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui vous permet une baisse de l'anxiété et une meilleure régulation des émotions. Dans le cadre d'une pratique régulière, ça va aussi avoir un impact favorable à plus long terme sur l'ensemble des grandes fonctions du corps humain comme une amélioration du système immunitaire, la baisse de l'hypertension artérielle, une meilleure gestion du poids, l'amélioration aussi des capacités de concentration, d'apprentissage et de mémoire. Et ça, c'est fondamental pour nos auditeurs. C'est une pratique intéressante aussi lorsque l'on a des problèmes d'endormissement. Pratiquer cette respiration avant de s'endormir va favoriser les conditions d'endormissement. Alors justement, nos lycéens, nos étudiants, les parents qui sont dans la période de stress liée à l'orientation, quand est-ce que tu recommandes de pratiquer ? Donc elle peut être pratiquée par tous, sans contre-indication, alors debout ou assis, de préférence éviter la posture allongée. Et dans un premier temps, on peut surtout utiliser une application qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite pour s'entraîner, parce qu'il y a quand même un rythme à prendre et ça nécessite un petit peu d'entraînement. Ensuite, elle se pratique dès que l'on ressent le besoin de s'apaiser, de s'ancrer, pour se concentrer par exemple, pour mobiliser son attention et ses ressources. Alors ça peut être très concrètement avant un entretien, un oral. Pendant un concours, on fait 6-10 respirations pour se remobiliser par exemple lors d'un DST. C'est très efficace. Et pour ceux qui considèrent que consacrer 5 minutes à cette respiration semble difficile, moi je suggère toujours d'optimiser en profitant des temps de transport par exemple, de l'attente entre 2 cours. Et au fil de l'entraînement, on se surprend à respirer spontanément à ce rythme en marchant par exemple. J'insiste toujours sur ce point, mais la régularité de la pratique est importante car elle garantit son effet et son efficacité. C'est tout aussi important que la routine de travail. Elle s'inscrit vraiment dans une hygiène de vie pour une meilleure santé physique et mentale. Donc très intéressant effectivement parce que la pratique, rien que la première fois on en ressent un effet, mais c'est peut-être pas le moment juste avant un oral, un examen, de se mettre dans cette logique de je prends conscience de ma respiration. Autant l'avoir pratiqué plusieurs fois pour que ça rentre. C'est essentiel de s'approprier la technique avant, c'est essentiel de s'entraîner avant. Parce que le jour J, on n'aura pas l'application Respirelax pour nous aider à trouver le rythme, alors que si on s'est entraîné, tout de suite on saura quelle est l'amplitude de notre respiration qui va nous apporter ce calme, cet ancrage, cette capacité à nous concentrer.
Donc oui, je recommande effectivement de ne pas attendre la veille de l'examen pour commencer à pratiquer cette respiration. Bien respirer et pratiquer par exemple cette respiration, c'est quelque chose qui va vous accompagner toute votre vie. Donc non seulement pour un oral, un concours et peut-être votre premier entretien, mais tous les moments importants de votre vie où vous aurez besoin de vous remobiliser, vous calmer, vous recentrer. Génial, merci beaucoup pour cette explication et encore une fois un outil bien pratique. À bientôt, merci. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.